Derrière les récits d'ascension des sommets de l'Himalaya se cachent aussi des tragédies et des sacrifiés, comme Muhammad Hassan. Ce porteur pakistanais est mort sur le K2 à l'été 2023 et a agonisé des heures pendant que des alpinistes l'enjambaient pour accéder au sommet. Ce jour-là, il y a énormément de monde derrière lui qui arrive sur cette trace pour atteindre le sommet du K2, y compris des gens qui cherchent des records, y compris des clients touristiques qui sont là avec leurs nombreux Sherpas. Ce jeune Pakistanais va mourir là sans que, globalement, l'assemblée, les gens qui sont là ne décident de le sauver. 27 juillet 2023, Muhammad Hassan, 27 ans et père de 3 enfants, s'engage dans l'ascension du K2 avec un groupe d'alpinistes russes. Deuxième dans sa cordée, il glisse et chute de quelques mètres, restant suspendu la tête en bas, dans une zone où la moindre erreur est fatale. C'est un montagnard pakistanais qui rêve de devenir un grand porteur, un grand guide pour justement cette industrie de l'himalayisme qui est en train de se développer. Il se fait embaucher par une agence népalaise, puisque ce sont les Népalais, le pays des Sherpas, qui ont la main sur ce commerce, et il va tenter sa chance de manière un petit peu détournée, en suivant les Népalais un peu de loin. Il est mal équipé, il connaît pas très bien. Un bouchon se forme sur ce couloir extrêmement étroit où Muhammad Hassan est coincé. Si certains témoins tentent de lui porter secours, la plupart des alpinistes passent leur chemin. Certains se plaignent même d'être ralentis. On est au K2 à 8400 mètres d'altitude. Effectivement, l'activité cérébrale se réduit. On se concentre sur ses pieds, sur son objectif. Il y a effectivement une diminution de l'empathie et la capacité à pouvoir aider les gens. Le même jour, à quelques dizaines de mètres, Kristin Harila, une alpiniste norvégienne, tente de battre un record de vitesse avec son équipe. Record qu'elle parvient à battre en franchissant 14 sommets de plus de 8000 mètres en seulement 92 jours. Kristin Harila se défend en expliquant avoir aidé Muhammad Hassan et reçoit même des menaces de mort. Ce jour-là, il y a beaucoup de professionnels et on aurait pu imaginer, dans un autre monde, qu'effectivement il y a une mobilisation générale. Et que les Sherpas qui étaient là, les guides, les clients, auraient pu tout arrêter et dire « Ok, on sauve ce jeune Pakistanais de 27 ans qui, après tout, est là pour bosser pour nous. » Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Tout le monde est focalisé sur le sommet. Il y a une ivresse du sommet. Les gens ont payé très très cher pour être là. Les gens qui ont des records à faire ont des sponsors, des médias qui les attendent au tournant. Le pauvre Muhammad Hassan va payer de sa vie sa témérité, son imprudence, mais également l'absence totale d'organisation humaine et en tout cas solidaire de ce petit milieu où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'ego.